déjà, il venait juste de naître. Et bonjour à tous et bienvenue en Tech Break, votre rendez-vous hebdomadaire par TheOneNet.com. Et non, évidemment, j'étais pas triste, je suis en short. Qui peut être triste en short? Dites-le moi, vous, pas moi en tout cas. Et l'actualité de cette semaine, elle nous vient de chez Apple. Good morning! Good morning, Tim! Donc on a appris selon TrendForce, qui est un cabinet d'analyse, que Apple aurait tout simplement arrêté la production de ses iPhone 12 mini. La raison, elle est très simple en fait, c'est que les enfants pensaient que c'était un jouet et le mettaient dans la bouche et l'avalaient vraiment comme ça. Non, je rigole, la vraie raison, c'est surtout que ça se vendait pas. Enfin, ça se vendait pas selon Apple. Comme on n'a pas les chiffres de vente, peut-être que l'iPhone 12 mini, il s'est vendu à plusieurs millions d'exemplaires et que chez Apple, ils se sont dit quoi, 3 millions d'exemplaires? Mais c'est nul, pourquoi on fait ça? Arrête! Pour ceux qui sont fans du petit modèle, rassurez-vous, pour l'iPhone 13, les premières rumeurs annonceraient quand même un modèle mini. Par contre, pour l'iPhone 14, ça pue. Et la question qu'on voulait vous poser cette semaine, c'est pour vous, l'iPhone mini, est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il est pas bien? Est-ce qu'il vous intéresse? Est-ce qu'il est là, mais il est pas là, c'est pareil. Bref, dites-nous tout ça en commentaire, justifiez un peu plus que ce que je viens de faire là, et on en sélectionnera deux la semaine prochaine. Et le chiffre de cette semaine, c'est 34,3 milliards de dollars. C'est le chiffre d'affaires de ByteDance en 2020. ByteDance, c'est la maison mère de TikTok. Et l'année 2020, elle a été plutôt cool pour eux puisqu'ils ont augmenté leur chiffre d'affaires de 111%. Alors j'ai eu que 5 en maths à mon bac, mais je crois que c'est pas trop mal comme augmentation. Côté utilisateur sur l'appli TikTok, c'est 1,9 milliard de personnes actives par mois. Et encore un dernier petit chiffre qui rend fou, l'entreprise serait valorisée à 400 milliards de dollars en bourse. Alors après, il n'y a pas que des trucs cool chez TikTok et ByteDance, faut pas abuser. Genre TikTok est un peu sous pression de la Commission européenne en ce moment qui lui a donné un mois pour prouver que sa plateforme est pas dangereuse pour les mineurs. Et en plus, TikTok est poursuivi en Hollande par une association qui les accuse de pas être au top niveau sécurité et vie privée des jeunes. L'association a réuni 64 000 parents et clairement, ils sont pas là pour faire un challenge. Et place au concours, la semaine dernière on vous offrait votre pack Xiaomi et c'est encore possible de jouer. Je vous invite à aller sur Twitter, on se dépêche, on y va, on met le petit retweet, on suit 01net et puis le tirage au sort a lieu très bientôt. Et cette semaine on vous offre votre balance connectée Terraillon Run and Fit, pour Run et pour Fit évidemment, avec mon poids dessus 72 kg, c'est moi. Dans le pack vous avez aussi des petits écouteurs qui sur moi font agent de sécu mais qui sont très sympas. Ouais, je leur dis. Pour participer c'est très simple, ça se passe dans les commentaires sous cette vidéo et il faut être abonné à notre chaîne YouTube évidemment. Je vais courir. Et la vidéo de cette semaine, mais non! Le Tamagotchi is back, mesdames et messieurs. Le Tamagotchi qui était un petit animal virtuel dont vous deviez vous occuper. Pour l'anniversaire des 25 ans du Tamagotchi, Bandai va ressortir une version un peu plus actuelle. Parce qu'avant, le problème, c'est qu'on l'oubliait à la maison, on le nourrissait pas et il mourait. Faites pas genre, je suis le seul à l'avoir oublié, c'est comme votre chien sur Nintendogs, Pipou. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas été voir Pipou? Qui nourrit Pipou? Sur votre montre, vous aurez un écran tactile pour pouvoir caresser votre petit animal et un micro pour pouvoir le réveiller en douceur. Debout, Pipou! La montre devrait coûter 50 € et sortir en novembre au Japon. En France, malheureusement, pas de date pour l'instant, mais on ne désespère pas. Et la semaine dernière, on vous demandait quel était votre objet préféré de Vivatech dans la petite sélection qu'on vous avait faite et vous nous avez répondu. Anna Komihara qui nous dit qu'elle aimerait bien voir une voiture dans la vitrine qui permet de faire léviter les objets. Même si en cas de panne de courant, ça peut être problématique, on revient toujours sur le même sujet. Et GBS Kalof nous dit que lui, c'est le robot qui prépare les repas, que le principe lui plaît, je te rassure moi aussi, tout ce qui tourne globalement de façon autour de la tech et de la nourriture, je prends. Et c'est la fin de cet épisode de Tech Break, merci à tous de l'avoir suivi. Comme d'hab, si vous a plu, je vous laisse mettre un petit pouce bleu, activer la cloche des notifications et vous abonner à la chaîne, c'est important pour ne rater aucune vidéo. Pensez aussi à nous laisser un petit commentaire pour nous donner votre avis sur cet épisode, s'il est bien, s'il est pas bien, vous nous dites et on lit tout. Et moi je vous donne rendez-vous ici la semaine prochaine pour la dernière de la saison et je continue de tourner les mains en le disant. Salut!